nous sommes rarement assis. Bien souvent en suspension, agités dans le bruit du monde. Dans un faire, dans les contraintes, la meule du quotidien que nous connaissons, chacun, chacune, nous savons bien avec quoi nous arrivons. Je propose simplement de nous asseoir, de nous déposer avec tout ce qui est là, d'agréable ou de désagréable, toutes les questions, toutes ces charges que nous portons, les déposer. Nous nous sommes donné rendez-vous, mystérieusement. Ou peut-être plus précisément, une présence nous a invités. Nous voici, Seigneur, dans l'être là. Nous voici avec notre corps bien planté en terre, assis dans notre bassin, la plante de nos pieds largement étalée ou avec nos genoux, quelle que soit notre posture. Être là de tout son poids. Comme une force d'aimantation qui émane du corps de la terre-mère et qui nous attracte, qui nous aimante pour nous faire atterrir. Forme de capitulation. Une première adhésion, ce oui à la terre mère, en lien avec tous les arbres qui nous entourent dans le domaine, le secret de l'enracinement. C'est en consentant à l'enracinement que nos frères arbres nous rappellent la force de l'élan vers la lumière. Enracine-toi en terre et écoute la terre te rappeler, t'inviter à la montée de sève, en partant de la terre, en traversant nos pieds, nos rayons osseux des jambes, le bassin, la colonne vertébrale, dans ce voyage intérieur, ce jaillissement au sommet du crâne. Se découvrir enfant de la terre, enfant de l'ouvert. Chacun, chacune dans nos pratiques. Nous resituons simplement un cadre peu universel dans l'espace qui s'ouvre, ce bout d'univers qui nous est confié,
se rappeler tout simplement qu'il est traversé par un souffle. Découvrir simplement que ça respire. Que nous respirons, que nous sommes respirés. Nous l'oublions trop souvent. Seigneur, tu envoies ton souffle et je suis inspiré. Se faire plage pour recevoir le souffle, la vague du souffle qui me couvre et qui me découvre. Inspire, expire. C'est tellement simple. Être là. Dans le va-et-vient du souffle, dans les profondeurs, c'est comme si nous retrouvions cette prière. La prière de l'enfant intérieur, du fils, de la fille, du je suis, tourné vers la source que Jésus, le Fils, appelle le Père. Il y a comme une prière, il y a comme une invocation déposée, tellement loin qu'on a perdu, qu'on n'entend plus. Un mot tout simple. Père. Père, mère, père, matrician. S'il te plaît, au secours. Merci. Pardon. Chacun sait le petit mot, les mots qui pourraient l'aider à rejoindre la source. Ouvrir le chemin, l'espace, pour se laisser être ensoleillé. Dans la tradition du christianisme, c'est le beau visage de Yeshua qui ouvre l'espace. Il est le chemin. Seigneur, Jésus-Christ. Dans nos pratiques, nous retrouvons notre humanité. Nous devenons véritablement humains si nous rejoignons notre cœur, le cœur profond. Dans le cœur, il y a quelqu'un. Un monde de présence. La présence. Se rendre présent à la présence.
quelques minutes, ensemble. Pour notre guérison, pour la guérison de tout et de tous. Nous rappelions tout à l'heure la grâce de l'ensoleillement. L'ensoleillement, le soleil intérieur, une des grandes images de la divinité transcendante, ce soleil incompréhensible, imparticipable, nous rappellerons les théologiens de la première Église, et qui en même temps se rend compréhensible et participable par le rayonnement, par les rayons du soleil. Le rayonnement qui vient ensoleiller, rayonner sur nos maisons d'humanité. Il nous faudrait apprendre à ouvrir les portes, les fenêtres, les volets, les contrevents, se laisser faire et défaire pour se laisser être ensoleillé, habité. Un cœur plus un cœur, tous nos cœurs, un cœur communautaire, l'ouvrir à la grâce de l'Esprit Saint. Un autre nom pour dire le rayonnement des énergies incréées. La prière habituelle, vous le savez, pour invoquer l'Esprit Saint. Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces, présence donatrice de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs, sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen.
Nos vies deviennent insensées, elles perdent le sens quand on perd le centre, quand on perd, je dirais, l'orientation, l'Orient. Et on a besoin de retrouver l'Orient. Et l'Orient, c'est l'Est. L'Orient, c'est la lumière. L'Orient, c'est une terre sainte. Aujourd'hui, à l'extérieur, malheureusement dévastée, sans doute parce que nos propres terres saintes ne sont pas aujourd'hui prises en main ou véritablement honorées. Et c'est ce qui fait que ne nous enracinons pas dans notre propre terre sainte, nous laissons la terre sainte extérieure être dévastée ou être maltraitée. Je parle de la Terre Sainte, bien sûr, en termes géopolitiques, mais la Terre Sainte qui est aussi toute la création, la crise écologique, cette grande crise qui, en vérité, vous le savez, au-delà de l'institution ou des crises démocratiques ou des crises de société ou écologiques, les racines, c'est une crise spirituelle. Nous l'avons beaucoup rappelé pendant le carême. Donc, le propos, si vous le voulez, c'est qu'à partir de ce constat, c'est comme si de plus en plus d'êtres, c'est ça que je voulais signifier, c'est qu'effectivement, dans l'institution Église, de plus en plus d'êtres, en tout cas, appellent très clairement depuis quelques années, il y a une recrudescence de manière très belle et positive en France, mais aussi dans d'autres pays européens, d'un appel à un baptême de plus jeunes, de moins jeunes, en tout cas, l'appel à retrouver ce retour aux sources, retrouver l'incandescence du départ des chemins. Nous le reverrons à travers certains textes, le climat, on pourrait dire, un peu général, si nous le décrivons en termes de, je dirais, de température aujourd'hui, dans le climat sociétal, on a pris froid. L'amour se refroidira. Matthieu 24. L'amour se refroidira. État de congélation, par oubli de l'Esprit Saint, de ce feu dont nous devrions être des gardiens et des gardiennes, ce feu de l'amour, ce feu de la vie. Et là, c'est comme si donc à travers ce processus, cet appel du Seigneur, eh bien nous sommes invités à rejoindre, à vivre un temps particulier. Donc vous le savez, c'est quelques jours, qui est une semaine, un temps particulier qui correspondait à les premières communautés chrétiennes à un temps de très grande préparation, à une fête, à un nom, vous savez, qu'on appelle la Pâque ou les Pâques, du mot hébreu Pessah. Je ne vais pas forcément développer le mot, en tout cas avec les lettres hébraïques. Et à travers ce mot de Pâques, vous le savez, ce qui est là derrière, ou ce qui résonne, c'est l'écoute, ou je dirais l'expérience d'un passage. Dieu, dans le texte biblique, nous l'avons beaucoup oublié, souvent dans des logiques parfois un peu de discours qui peuvent cristalliser peut-être ou arrêter, est une présence créatrice qui honore le mouvement. Il nous met en mouvement. Et le danger, vous le savez, c'est l'état d'arrestation dans nos histoires humaines. Arrêt sur image, arrêt sur symptômes, arrêt sur émotion, arrêt, tourner en rond. C'est le sens de la maladie en hébreu. On tourne, on est arrêté. Va, en marche, passe, Pascal, Pâques, être de passage. Être de passage et aussi Pessah, littéralement ce passage, nous arrache à une condition de mort ou d'esclavage. Et dans ce passage, dans ce mouvement, nous passons de la rive du connu, la rive de l'ancien, la rive de l'être ordonné à la mort et à la finitude. Tous ces thèmes de terre d'esclavage, d'objectivation, de manipulation, pour aller vers une terre de liberté. L'avènement du je suis, l'avènement de l'être libre. C'est l'arrachement, quitter la terre d'esclavage, toute la thématique de la Pâque juive avec la sortie d'Égypte. On relira un peu ces textes pendant ces quelques jours, en tout cas pendant la liturgie, et puis aller vers la terre promise, la terre de la promesse. Et la terre de la promesse, c'est quoi? La terre de la promesse, c'est la terre où nous apprenons, et de plus en plus consciemment et profondément, à vivre le bouleversant dessein que le Père céleste, le Père qui est un Dieu qui nous honore, qui honore le mouvement, eh bien nous rappeler, vous êtes
appelés, je vous ai choisis, il nous a élus, il nous a choisis dès avant la fondation du monde pour être des enfants saints et immaculés dans le Christ Jésus, celui qui passe avant nous, l'être pascal, l'homme qui marche, l'homme qui passe, et qui va donc nous aider à passer à notre tour. Et c'est quelques jours que nous nous offrons ensemble dans cette matrice ecclésiale, cette mère, dans nos communautés locales. C'est un lieu, si vous le voulez, où nous serions invités ensemble à passer. Chacune sait peut-être les mystérieux passages que nous avons à vivre. En particulier, faire de nos pactes avec le plus ténébreux de nous-mêmes parfois, des lieux de Pâques, de passage. Chacun sait, et aujourd'hui particulièrement, nous savons bien, nous sommes vus, nous sommes mis en lumière comme jamais, comme s'il nous fallait peut-être aujourd'hui particulièrement, collectivement, communautairement, familialement, personnellement, voilà, comme si la lumière de l'esprit se rapprochait ou se densifiait pour venir aller ouvrir et prendre conscience de tous ces grands tiroirs de l'inconscient. Encore manipulés, habités, ces points aveugles, ces points mazoutés, d'enténèbrement, libérés, passer, quitter de plus en plus profondément, vraiment de plus en plus profondément. Et nous sommes dans une perspective aujourd'hui particulière, dans cette fin de temps, tourmentés et en même temps bénis pour vivre ces temps de passage, ces temps de transformation, ces temps, voilà, quitter la terre d'esclavage pour aller vers la terre de la promesse, et vous savez qu'en hébreu, c'est absolument bouleversant comment le mot, justement, terre d'esclavage, d'objectivation, de manipulation, pourrait dire encore plus profondément de prostitution, d'objectivation, qu'est là le mot, eh bien, se conjugue avec le mot sainteté, Kadesha, Kedusha, Kedesha, les 4 mêmes lettres hébraïques signifiant l'état d'esclavage, manipulé, objet prostitué, on pourrait dire bibliquement, c'est un mot très fort, et puis la sainteté, l'avènement du je suis. C'est tout le déroulement qui est là. Passer de cet état d'objectivation, le climat babylonien de toutes ces sociétés, pour aller vers la Jérusalem céleste. Ce ne sont pas que des mythes, ce ne sont pas que des images allégoriques, c'est une expérience intérieure. Quitte, et va vers toi-même, ma bien-aimée. Et nous sommes tous les bien-aimés du Seigneur, hommes ou femmes. Donc Pessah, aussi, justement, à travers mon propos, c'est un passage, mais c'est aussi très intéressant, la sortie du piège. Ça, je trouve que c'est une belle expression. Nous sommes des êtres piégés. La matière est piégée. Elle a été créée belle, bonne, vraie, tabernacle de la lumière. Et à travers tout un processus, voilà, qui est mis en image, dramatisé, je dirais, dans le texte biblique, le livre de la Genèse, et tout un ensemble de processus, la matière devient une matière comme close sur elle-même, alors qu'elle était invitée à se donner et à être en alliance. Elle se crispe, elle s'auto-contemple, je ne sais pas comment dire, elle s'égocentre, c'est cette espèce de centre personnel, en oubliant et en se déplaçant du centre divin. Toute la perspective de la santé et de la guérison, c'est retrouver la perspective théocentrée. Le centre, toi mon Seigneur. Et là, la terre d'esclavage, c'est la perspective, encore une fois, égocentrée. On l'a beaucoup rappelé. C'est pour ça que l'une des questions qui nous a beaucoup accompagnés pendant le carême, justement, dans la perspective de déplacement ontologique, où nous sommes invités à être là présents, en alliance avec un principe divin qui nous fonde et dont nous recevons la lumière, la vie et l'être, comment de manière malheureuse, presque ignorante, quelque chose qui refuse les avances de l'allié, de la présence, on fait comme on peut, on porte tout ça dans nos profondeurs, on le reçoit d'une lignée, d'un inconscient. Ça fait tellement longtemps qu'on est piégé. Et en même temps, dans les profondeurs de notre vie, il y a quelque chose qui nous dit, mais non, il y a une lumière, une vie, une vitalité, une liberté plus grande que tout ça. C'est pour ça que nous sommes là. On le sent. Cette évidence qu'on n'est pas créé pour mourir.
esclaves, horizontalisés, rampants. Nous sommes créés pour être des êtres libres. Nous sommes des enfants de la grâce. Donc la sortie du piège, c'est un des grands thèmes de la Pâque. Et justement, peut-être que ce qui serait intéressant, c'est à travers ces quelques jours, donc nous accompagnons le temps à travers quelques enseignements le matin, et puis nous allons nourrir tout cela d'une expérience. N'hésitez pas vraiment aujourd'hui ensemble à vivre, peut-être parfois nourrissons le silence, prenons soin du silence. Je crois que c'était ce corps du silence qui peut aussi tout doucement se tisser dans nos chemins. Et c'est pour permettre dans ce lit de silence l'œuvre, laisser l'Esprit Saint opérer. L'Esprit Saint opère, et nous, du mieux que nous pouvons, et encore une fois, parfois on peut peu, tellement peu, je ne sais pas, je suis tellement perdu, c'est pas grave. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire et défaire. Surtout, ne nourrissons pas des regards péjoratifs. Laisse-toi faire et défaire. Fais confiance. Confiance à l'être. C'est un moment béni. Donc tout au long de ces journées, de ces marches, de ces textes, n'hésitez pas. Pour certains, c'est le texte de l'Évangile, le texte biblique qui peut interpeller, d'autres, c'est le grand livre de la nature. Chacun a son livre particulier où il peut écouter, palpiter le verbe. C'est le même verbe, c'est la même information créatrice qui est déposée là. Donc pouvoir écouter ça. Donc ce que je vous proposais pendant ces 3 jours qu'on va vivre, en tout cas en termes d'enseignement, justement, c'est d'écouter ou d'essayer d'écouter ou d'ausculter ou d'observer, d'être à l'écoute de celui qui passe. Il nous montre comment passer. Et je dirais qu'il passe, et on pourrait presque dire que dans son sillage, il nous entraîne, il nous invite aussi à passer. Regardez comme je passe et venez à ma suite. Soyez Pascal. Passez. Et pour le coup, là, on pourrait dire qu'on va le retrouver, donc l'homme qui passe, l'être qui passe, Yeshua, Jésus, le maître. Il n'y a pas simplement 2000 ans, il n'y a pas simplement 2000 ans qu'il passe. Il n'arrête pas de passer. Et aujourd'hui, il passe dans nos vies. Et ça déménage. Dans le collectif. C'est en train d'être soulevé. Tout un ensemble de ces passages. Ces passages dans l'invisible des mondes, et en chacun d'entre nous. Il passe et il repasse pour venir interroger plus que jamais tous ces lieux d'ambiguïté personnelle, collective, sociétale. Toutes nos sociétés. Où es-tu? Et je viens frapper à la porte de ta vie pour que maintenant ça bouge. Il est temps de bouger. Les temps sont là. C'est la grande mutation, le grand retournement. Nous sommes, que nous ne le voulions pas, et plus on va résister, et plus ça va faire mal. Mais je dirais, on est vraiment là dans des grands temps où le Seigneur interroge de plus en plus profondément notre matière, enfin notre humanité, la création, mais en tout cas à travers la création, surtout l'être humain, qui n'est pas au rendez-vous encore, en tout cas qui est appelé, qui fait comme il peut, mais qui est appelé collectivement à quitter un vieux paradigme de pensée, une vieille posture. Rappelez-vous la parole de Maître Eckhart qu'on avait contemplée pendant ce carême. Ce qui fait obstacle, c'est votre posture, votre position dans les choses et dans les événements. Vous êtes à l'envers. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'un retournement. Retournement dans les choses, dans les événements, dans les situations, qui fait que c'est comme si on est à l'envers parce que on est, pas comment dire, on est perverti, alors que être à l'endroit c'est verperti, pervers, verpère. Le pervers qui nous, l'antidote, vous savez, c'est un jeu de mots un peu facile, je m'en excuse, mais c'est le retournement qui me tourne vers le Père. Si on est détourné du Père, on entre dans un processus de perversion. Tous les systèmes qui sont là, vers Père, pervers. Donc, tourner vers le Père. Alors quand je parle du Père, c'est
père-mère, hein, mais c'est ce père qui, encore une fois, dans cette dimension père, matricion, justement, nous invite à ce travail d'individuation, ce travail d'accès à l'identité. Donc, je propose, hein, dans cette thématique, d'observer ou d'écouter et peut-être de rejoindre, hein, vous savez, ce très beau texte que nous avons contemplé pendant le carême, là, en communauté, ici, ce thème de la vigilance, un enseignement qui nous vient des grands-pères, en tout cas, en l'occurrence, au mont Athos, des êtres qui passent leur vie à veiller et à prier, parce qu'ils savent que la seule chose à faire, en tout cas, c'est leur vocation. Hein. D'autres vocations sont éminemment importantes aussi, qui est plus une action au cœur du monde. On n'a pas à comparer et à opposer, mais il y a des êtres dont la vocation, je ne sais pas, de faire, en tout cas dans leur âme, c'est... Et ils nous rejoignent tous, de toute façon, hein, ces êtres-là, c'est d'apprendre à être là vraiment présent, et en particulier à veiller, cet état de vigilance. Et la vigilance, donc, ça a été un des thèmes qu'on avait abordé, qui nous venait du mont Athos par l'intermédiaire d'un texte émanant d'un des grands saints du 8e siècle. Là, il y avait un peu des incertitudes, qui s'appelle Égichius, hein, peu importe, en tout cas Égichius, hein, et interprété par un archimandrite du XXe siècle, hein, qui est l'archimandrite Emilianos, simplement qui nous rappelait, c'est intéressant, c'est dans cet état d'esprit que je vous proposerai peut-être de vivre ces moments ensemble. Il nous rappelle que le mot vigilance en grec, hein, le mot nepsis, vient du verbe nipho, N-I-P-H-O, bon, hein, en français, qui signifie observer attentivement, veiller. Mais littéralement, l'âme suit quelqu'un du regard. Hein, le sens original du verbe, c'est vraiment suivre quelqu'un. Je ne m'autorise aucun relâchement, suivre quelqu'un. Dans cet état de veille, j'observe quelqu'un et je m'associe à ses mouvements. Hein, donc, la veille et la vigilance dans cette approche de Saint-Égichius, c'est il y a quelqu'un qui est là, quelqu'un qui m'aimante, quelqu'un qui m'émerveille, et là, il est le sauveur, il ouvre un passage, et là, je suis vraiment à écouter, à ausculter, à être vigilant, donc à suivre quelqu'un. Et donc l'archimandrite Emilianos, hein, rappellera du coup aussi que, à travers cette vigilance qui est une méthode spirituelle, dans l'ancien grec, le mot également associé à méthode, le verbe méthodéno, veut dire aussi marcher à la suite de quelqu'un, mettre ses pas dans la trace de ses pas, en l'occurrence ceux de Dieu, du Christ. Je le suis et je ne le quitte pas du regard. Donc, si vous le voulez, c'est un petit peu dans cette optique-là que je vous propose d'entrer avec le Christ, de le rejoindre dans le piège. Bon, le piège, on le connaît, hein, parce que on le fréquente souvent, comme on dit. Enfin, le piège, hein, cette identification, vous le savez bien, à tout ce qui peut nous habiter. Et on va rejoindre justement le Christ à un moment donné où il rentre volontairement dans le piège. Et ce piège, vous savez, c'est le grand moment de l'entrée à Jérusalem. Toute sa vie, 3 ans de prédication, cette entrée bouleversante. Ah, il entre dans le piège. En vérité, il entre dans le piège depuis sa conception. Mais particulièrement, tout le travail, on pourrait dire, qui va se passer pendant 3 années, prépare presque à ce moment où là, eh bien, il va être invité à rencontrer de plein fouet toutes les forces qui font résistance, qui s'opposent. Pour aller traverser, pénétrer, ne pas éviter, mais aller vraiment pénétrer, rencontrer toutes ces forces de mort, pour traverser la mort et pour mettre fin à la tyrannie de la mort. C'est ça qui est bouleversant. C'est mettre à mort la mort, mettre à mort toutes ces forces de mort. Et à travers une dramaturgie, une grande geste avec des paroles qui sont particulièrement, pendant ce qu'on appelle la Semaine Sainte, comme un condensé, comme un testament de paroles très fortes,
et en même temps d'actes très forts. Et c'est vrai que dans la méthodologie, si vous le voulez, de la Semaine Sainte, il y a les 3 premiers jours, lundi, mardi, mercredi, qui préparent les 3 jours saints, Triduum Sacrum, on l'appelle un peu dans l'aspect latin, jeudi, vendredi et samedi. Et on pourrait dire de manière très très schématique que le jeudi, en tout cas dans l'Évangile, c'est le moment où Jésus donne ses dernières informations. On pourrait dire que le jeudi, tout se dit, le vendredi, tout se vit, et le samedi, tout se tait. Le silence du Shabbat. Tout se dit, tout se vit, tout se tait. Et donc, le jeudi, tout se vit, tout se dit. C'est comme si, du coup, pour accompagner aussi notre propos, les mardis, mercredis, jeudis que nous proposons le matin, justement, c'est pour proposer quelques aspects, quelques éclairages. On va survoler parce qu'il y a une telle densité. Mais quelques éclairages, quelques éclairs, peut-être quelques, j'espère, qui sont éclairants. En tout cas, on retrouvera les textes. Mais simplement, pour celles et ceux vraiment qui voudraient approfondir, donc, vous rappelez que désormais, après les rameaux, donc l'entrée messianique que nous avons vécue dimanche, donc il y a les 4 évangiles qui sont là. Et vraiment, je vous invite, si vous le souhaitez, pour accompagner, pour nourrir, de vous nourrir de la parole, c'est de prendre donc les évangiles à partir de Matthieu chapitre 21 jusqu'à la fin, la résurrection, donc vraiment qui va accompagner. Donc ceux et celles qui veulent être accompagnés de l'écriture et du verbe, d'ausculter, d'écouter, comment Jésus, le libérateur, le sauveur, s'y prend pour assumer le piège et sortir l'humanité, la nature humaine du piège. Comment il va la rejoindre à travers des propos, des textes. On va essayer un petit peu de l'éclairer. Donc Matthieu chapitre 21, l'évangile de Marc chapitre 11, 11 à 14, donc entrée triomphale à Jérusalem. L'évangile de Luc, c'est le chapitre 19, à partir du verset 29, l'entrée du roi Messie à Jérusalem. Et enfin, dans l'évangile de Jean, nous le vivrons aussi un petit peu différemment, l'évangile de Jean, c'est le chapitre 12. Donc là, je propose vraiment, on va aborder quelques aspects de cette thématique, des questions, des postures qui peuvent nous interroger. Pas seulement il y a 2000 ans, mais comment ça peut venir nous interpeller et aussi nous redresser, nous sanctifier, nous nourrir, vraiment notre propos pour les temps actuels. On va voir à quel point nous sommes dans des perspectives qui sont très... Voilà, on pourrait vraiment retrouver tout un ensemble de toutes ces perspectives et donner du sens à tout ce que nous vivons, peut-être encore un peu plus actuellement. Donc voilà, ça c'est vraiment les quatre références à partir de Matthieu 21, Marc 11, Luc 19 et Jean 12. Voilà, éventuellement, n'hésitez pas à nourrir vos journées, enfin, vraiment de contemplation, contempler le texte et écouter. Écoutez, nous on va simplement en donner que quelques échos pendant ces 3 matinées. Écoutez l'écho d'un passage. Vous le savez, où après ce passage, il n'y aura plus jamais, ça ne sera plus jamais comme avant. Il y a un passage qui est absolument bouleversant. Il y a un avant et un après la Pâque. Et la Pâque, encore une fois, ce n'est pas simplement la Pâque pour les chrétiens, les disciples de Christ, je dirais, c'est la Pâque pour l'humanité entière. Ce qu'il nous offre, le Christ, avec l'avènement de la matière glorieuse, en passant par la croix, toutes ces thématiques qu'on va aborder maintenant, tout ce qui a été autour de ces événements bouleversants, a à tout jamais changé la face de l'humanité, vraiment, mais pas seulement de l'humanité, de l'univers. Ça peut être extrêmement... plus dithyrambique ce qu'on dit là, mais c'est la contemplation d'hommes et de femmes qui vraiment l'ont vécu, qui vraiment ont vu, ont senti dans leur chair l'expérience bouleversante de l'œuvre du Christ, assumant notre matière humaine, notre nature humaine, ma nature, votre nature, à chacune et à chacun. Il l'a prise sur lui et il l'a portée dans une perspective inouïe. Et si nous l'entendons sur ses frères, cette matière de gloire, cette résurrection, elle est
il y a l'écho déposé en chacun d'entre nous. Nous sommes des êtres déjà sauvés, déjà ressuscités. Nous le savons. Sauf que nous continuons à vivre toujours sous la tyrannie ou sous l'obéissance presque automatique, reptilienne, archaïque de mécanismes qui nous font douter ou croire et qui fait qu'on est de nouveau dans la matière pour la mort et la matière finie, alors qu'il y a en nous un lieu qui est là, un lieu qui rayonne de cette gloire. Chaque parcelle du cosmos a été informée de l'avènement de la gloire, de la matière glorieuse, une matière qui n'obéit plus aux lois de l'espace-temps, une matière vivante, vibrante, vivante. C'est de cette vie-là dont il est question. Je crois que chacun d'entre nous, on est en marche, quelles que soient nos pratiques, on est en marche pour goûter, pour entendre, pour vivre, pour éprouver cette vie-là. Une vie vivante, une vie qui ne mourra plus. Une vie déjà là, présente, une vie, si on la décline, si on la sent, qui se décline en termes de joie, de paix, de liberté, d'amour, de vie, de passion. Cette vie vibrante, toute notre vie mortelle dans notre corps, c'est pour prendre soin, pour faire naître, pour toucher à cette qualité de vie-là. Et apprendre à mourir déjà vivant. Je ne sais pas comment dire ça. Apprendre à mourir déjà vivant de cette vie-là. Et cette vie-là, c'est quelqu'un qui nous la donne. C'est pas un travail de développement qu'on aurait à faire avec des pratiques. Ça peut aider, ça, mais souvent, ça en rajoute, justement, souvent. Ça peut faire aussi obstacle. Laisse le terrain, laisse le chemin, laisse-le faire. Et là, du coup, c'est plus une pratique, une question de technique, c'est une question d'amour et de confiance. C'est pas moi qui vais me sauver, je peux ouvrir la porte, mais le Sauveur, c'est laisser la place, la porte à quelqu'un qui est là, qui est venu, et pas seulement, encore une fois, des pratiques simplement ecclésiales ou chrétiennes, c'est pour l'humanité entière. L'humanité entière reçoit, bien sûr, à travers la particularité peut-être des différentes traditions, et à travers le logos, le verbe, qui vient pour tout homme. Tout être humain, nous rappelle le prologue de Saint Jean. Il y a une plénitude pour nous, on pourrait dire en tant que chrétiens, dans la reconnaissance de Jésus-Christ comme vrai Dieu, vrai homme, plénitude de ce verbe, mais qui n'appartient pas simplement qu'aux chrétiens. Elle se dit, elle se manifeste à travers toute l'humanité, les philosophies, les traditions spirituelles. Le plérôme, la plénitude, il me semble pour nous, en tout cas ça c'est mon acte de foi, c'est porté par le Christ. Ce Christ vivant qui vient... Voilà. Et là, il est passé. Il passe. Et je propose donc de le rejoindre, peut-être encore 10 minutes, peut-être avant la pause, pour aussi laisser décanter les choses. Je propose peut-être de le rejoindre justement maintenant dans le texte évangélique. Le Christ, juste après l'entrée à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, c'est vrai que ce qu'on constate dans l'architecture du texte biblique, la manière dont ça a été positionné, on a l'impression que les évangélistes Matthieu, Marc et Luc, qu'on appelle évangiles synoptiques. Synopsis parce que, en gros, tous les événements qui trament ces évangiles on les sent assez identiques. L'évangile de Jean est à part. Il a été écrit beaucoup plus tard. Donc Jean est peut-être encore plus libre, peut-être que les 3 autres écrits, enfin, en tout cas qui sont peut-être plus antérieurs. Donc il est un peu à part, donc on le verra systématiquement. On commencera par les évangiles synoptiques, et après donc on rejoindra l'évangéliste Jean, qui pourrait aussi nous éclairer ô combien, et particulièrement demain et après-demain, vous le savez, puisqu'il y a des paroles qu'on ne va entendre que dans l'évangile de Jean, et également donc un ensemble, Matthieu, Marc, Luc, qu'il me semble nous conduit pratiquement, qu'on pourrait signifier comme étant ces paroles qui ont tissé les journées de Jésus le lundi, mardi et mercredi saint à Jérusalem, il y a 2000 ans. Certains parlent, vous savez, de l'an 30, le mois de Nissan, mars, avril, mois de Nissan, donc de l'an 30, donc presque 1996 ans. Enfin, 2000 ans. Et donc là, ce que l'on voit, on ne peut que le constater, c'est qu'à travers les versions de Matthieu, Marc et Luc, Jésus, lorsqu'il rentre à Jérusalem, donc vous le sentez, il est là,
il sait qu'il va à Jérusalem, il rentre à Jérusalem pour mourir. Très peu de personnes l'ont entendu. Il a annoncé à ses apôtres hommes. Marie, sa mère, le sait. Eh bien aussi, vous le savez, c'était très beau aussi ce passage qu'on a contemplé ensemble. Une femme aussi parmi les apôtres ou les disciples le sait dans sa chair. C'est Marie de Magdala, avec cette onction. Elle le sait. Elle le sait et elle prend la peine et le soin, vraiment, 6 jours avant la Pâque, nous dit l'évangile de Jean, de témoigner. Non pas que ce soit une dimension prétentieuse, mais elle a entendu dans la prophétie, dans la vision de son amour qui la rend voyante, cette dimension prophétique, elle sait qu'il y a très peu de jours maintenant qui restent à vivre à côté de son Dieu et de son Maître, de l'homme qu'elle aime. Et là, il y a donc cet acte bouleversant, où en brisant le flacon de nard, on le vivra ensemble le mercredi soir, avec l'onction, eh bien, elle va déposer une onction sur les pieds, diront certains, sur la tête, diront d'autres, au niveau des versions. Et le parfum envahissant toute la maison, c'est comme si elle nous rappelait que le secret de l'histoire, ça ne marchera pas, tant qu'on sera des êtres qui calculent. En tout cas, des êtres comme Judas ou comme les apôtres qui s'interrogent. La dimension oblative de Marie-Madeleine, elle donne tout, le nard. Elle brise le flacon de nard pour laisser expanser à travers ce symbole le parfum de son cœur, pour rappeler à Jésus, il me semble, Seigneur, je t'ai entendu. On ne pourra pas véritablement vivre comme tu le demandes si on ne brise pas notre cœur. C'est le cœur brisé. Quelque part, c'est la croix, c'est l'ouverture de toutes ces forces qui me contraignent, égocentriques, ces forces qui manquent de générosité. C'est tellement étriqué encore, c'est trop étriqué comme j'aime, comme nous aimons. Nous sommes là pour apprendre. Ouvrir le cœur pour te laisser toute la place. Et là, c'est le sens des épreuves, l'événement bienheureux, douloureux, pour ouvrir, pour dilater. Et donc, avec cette expérience dans laquelle Jésus rentre, eh bien, il est très seul, on pourrait dire, pour aller rencontrer, donc, une fois encore, ce piège d'une Jérusalem prise en main par des pouvoirs religieux qui désormais n'ont que de cesse de trouver le moment ultime, le moment précis pour arrêter Jésus et le tuer. Donc c'est un homme aux aguets, un homme qui sait qu'il lui reste que quelques jours à vivre. Et c'est cet homme-là dont nous recevons l'incroyable densité de présence et d'information. Et ce qu'il va faire tout à fait au début, ou ce qu'il va être, il va se positionner, d'abord on pourrait dire comme une présence, certains le nomment comme un juge. Mais ce mot jugement est compliqué en français, parce qu'il est piégé. Et on va le développer donc quelques minutes. Rappelez-vous, ce mot jugement, je dirais, dans la perspective, est un mot piégé, lourd de connotations aussi, on pourrait dire de culpabilisation ou de connotations d'un héritage médiéval occidental. Ce mot jugement, qui est là, c'est vraiment, on pourrait dire, si on reprend certains ce jugement, si j'en parle, c'est parce que quelque part nous vivons aujourd'hui une forme de jugement. Pourquoi ? Le jugement, quand on parle de jugement, on pourrait peut-être mieux décrire cela comme un moment de réajustement, un moment je pourrais dire, de redressement. Le jugement, nous diront certains, dans son sens mystique, je pense en particulier à quelqu'un comme Olivier Clément, un grand théologien orthodoxe, nous dira que finalement le jugement, c'est pas une sentence qui tombe de l'extérieur comme un couperet, mais c'est l'exposition de tous et de tout à la lumière incréée. Nous sommes vus dans la lumière, la vérité et l'amour. Et nous sommes vus dans le sens où, à un moment donné, dans cette vision, dans cette lumière, est pointé en nous tous les lieux qu'il nous faut désormais quitter. C'est plus possible. Tu es vu.
le regard de Jésus qui regarde Marie-Madeleine, qui l'aime, mais en vérité, et dans ce regard, dans sa parole, elle entend ô combien que maintenant elle peut laisser tomber les masques, les grimaces, les contractions, tout ce qui fait obstacle, tout ce qui est mal situé. Arrête, lâche tout ça. Redeviens simple, sans pli, unifié. Et le jugement, donc, très clairement, ça concerne tout un travail de redressement, un travail de l'amour, où Jésus nous rappelle que l'amour n'est pas complaisance, il est, je dirais, dans cette verticalité extrêmement opérative. L'amour n'est pas complaisance, et donc vous savez que, dans la version de Matthieu, Marc et Luc, eh bien, le premier acte que fait Jésus, dès qu'il arrive à Jérusalem le soir, certains le nomment le matin, eh bien, c'est de remettre de l'ordre dans le temple de Jérusalem. Donc, les vendeurs sont chassés du temple. Première fois, il l'avait fait au début de son ministère, et là, dans cette version des évangiles synoptiques, on retrouve ce moment, donc Jésus entre dans le temple, Matthieu 21, 12, et chasse tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renverse les tables des changeurs, on l'a entendu hier, et les sièges des marchands de colombes, et il leur dit « Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en faites une caverne de bandits. » La rectification, le réajustement, la remise en ordre. Le temple, à l'époque, le lieu où on vendait les animaux, le hulam, lieu des marchandises, des marchandages, de toutes les... Le hekal, qui était le lieu de la prière, et le débir, qui est le saint des saints. À l'époque, les vendeurs, tout ce qui marchande, envahit le hekal, le lieu de la prière. Donc Jésus remet de l'ordre. Place au silence. L'espace du silence, l'espace de la contemplation, l'espace de la prière. Et ce temple, nous le sentons bien, c'est notre cœur. C'est comme s'il y avait une exigence là, tout de suite, première, où il nous dit « Prenez soin, véritablement, du juste ordonnancement. Trop de mental, trop d'émotions, trop de sensations, pas assez de liberté ou trop d'élucubration dans votre vie, nous rappelle-t-il. Trop de projections. » Tout ça, toutes ces productions sont intéressantes. La raison, la sensation, le mental, la pulsion, tout est intéressant. Mais redonner primauté à l'expérience même du nous, de l'esprit, la dimension du silence. Il nous recadre. Et il recrée une hiérarchie corps, âme, esprit, ouvert à l'Esprit Saint, au pneuma. Dans le temple de Jérusalem il y a 2000 ans, mais aussi maintenant. Et on souffre de ça tellement, dans nos humanités désorientées, où l'esprit est enfoui dans l'apport simplement tellement psychophysique du monde. Là, il y a une remise en ordre. Il remet de l'ordre dans l'univers pour réordonner nos humanités à la présence de l'esprit. Et donc, en chacun d'entre nous, voilà, tout ce lien, tout ce grand travail de pacification, de maîtrise, de veille sur nos pulsions, nos émotions qui nous agitent tellement, qui sont tellement... qui nous sortent de l'espace de la prière et du silence. Donc, tout un ensemble de pratiques qui sont là au service pour nous inviter à cette remise en question, à cette remise en ordre. Je propose de laisser la parole en suspension. Nous continuerons après, si vous le voulez bien. Choisissez la vie. Et là, c'est ce que nous rappelle le Christ il y a 2000 ans. Il rentre à Jérusalem dans un piège, dans une nache, et il vient secouer. Il met en lumière. Il remet de l'ordre dans le temple, lieu névralgique, le cœur de la tradition juive de l'époque, de Jérusalem, encore maintenant. Mais c'est aussi notre cœur intérieur, notre temple. Encore une fois, intériorisons toujours ces textes pour en rappeler la brûlante actualité dans nos histoires. Une deuxième
un deuxième acte fort, vous le savez, qui suit toujours dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, de manière très étonnante, donc étonnante non, cohérente avec cette dimension de réajustement très forte et de mise en lumière de tout ce qui ne va pas. Eh bien, c'est, vous le savez, ce texte étonnant du figuier qui est desséché sur place. Donc certains le font le soir même, le lendemain, donc c'est le lundi saint, quand il rentre Jésus avec ses apôtres. Donc là, dans la version de Matthieu, par exemple, comme il revenait à la ville de bon matin, il eut faim. Voyant un figuier près du chemin, il s'en approcha et il n'y trouva rien que des feuilles. Et il lui dit, jamais plus tu ne porteras de fruits. Et à l'instant même, le figuier sécha. Donc là, il y a vraiment un acte aussi très fort. Bon, on pourrait beaucoup développer. Je ne fais vraiment que traverser, que survoler rappeler quelques touches de ces grands chapitres. Mais ce qui est intéressant effectivement à entendre, c'est que finalement Jésus, à travers ce figuier, qu'est-ce qu'il nous signifie? Qu'est-ce qu'il veut nous rappeler? En sachant que le figuier, dans la symbolique, vous le savez, de la tradition rabbinique, c'était le symbole de la sagesse, le figuier donc était vraiment le symbole de la synagogue et on pourrait dire de la science religieuse. Quand on disait avec Nathanaël, je t'ai vu, donc Nathanaël, je t'ai vu alors que tu étais sous le figuier, littéralement quand tu contemplais les Écritures. Et finalement, le symbole de ce figuier desséché, c'est que Jésus, par sa présence, met en lumière l'assèchement de toutes les pratiques religieuses de l'époque. Et à son passage, alors c'est une volonté sans doute personnelle, mais c'est aussi simplement, il met en lumière l'assèchement complet du système et de la pensée, je dirais, de tous les responsables religieux de l'époque. Ce figuier desséché symbolise la synagogue et l'état religieux de l'époque de Jésus. Autrement dit, en passant, il manifeste, il révèle, je dirais, le drame d'une religion coupée de ses racines, coupée, vidée de l'Esprit Saint, piégée dans un légalisme, piégée dans des formes extérieures. Et ça peut tous nous menacer dans nos institutions. Ce figuier, c'est pas il y a simplement 2000 ans, c'est le rappel régulièrement, encore une fois, que dès qu'il va y avoir assèchement, une humanité dépourvue d'une vie spirituelle et juste, des religions qui deviennent humaines parce qu'on n'entend plus la profondeur de l'esprit, trop humaine, ou des nations avec des chefs en fait qui sont complètement, qui ont perdu l'inspiration, on est en train de vivre ça, quelque chose de l'ordre d'un dessèchement. Le figuier desséché, la science religieuse, qui est vidée de toute la sève de l'Esprit Saint, du souffle vivifiant, qui ne s'attache pas aux choses extérieures, mais qui viennent innerver les choses de l'intérieur. Donc c'est aussi tout ça qu'il nous dit aujourd'hui. Attention, il y a 2000 ans, mais c'est maintenant. Et dans vos propres vies aussi extérieures. Attention, vous êtes des arbres invités à être vivifiés de cette vie divine. Attention, que faites-vous ? Vous êtes trop à l'extérieur, trop projetés à l'extérieur, et ça se dessèche. Revenez à la source de l'esprit, dans vos profondeurs. Ces humanités desséchées, ces figuiers qui ne donnent plus de fruits. Il n'y a pas de fruits, c'est sec. Et vous rappelez-vous, en hébreu, ce mot très fort de la stérilité, en hébreu, akara, à un niveau donné, la stérilité, quelle qu'en soit, je dirais, la résonance dans tous les corps, en hébreu, c'est intéressant, c'est littéralement être déraciné de l'essentiel. C'est pas une malédiction, la stérilité, c'est un état qui nous signifie que nous ne sommes. C'est une question presque qui vient nous rejoindre pour nous inviter à plonger dans nos profondeurs. C'est ce que rappellera, je dirais, ces veilleurs du mont Athos, lorsque un être demandait de mettre en pratique tout un ensemble de choses en feuilletant toutes les vies des saints pour bien faire ce qu'il faut, pour bien retenir ce qu'il ne faut pas faire dans les lois de Dieu et tout ce qu'il faut faire. À un moment donné, ce pauvre homme, il est perdu un peu. Je n'arrive pas à mettre en pratique tous les conseils qui m'ont été donnés. Père, dites-moi quelque chose de plus simple. Et là, qu'est-ce qu'il lui répond ? Garde le silence.
que ta langue et ton esprit soient silencieux, ne laisse pas ton attention aller ailleurs que vers le Christ. Si ton attention, ton intellect va tout seul vers autre chose, dès que tu t'en rends compte, dirige de nouveau vers le Christ, vers la source, vers l'eau vive, vers l'eau vive. Voilà. S'il n'y a pas ce lien avec l'eau vive, avec la source vivante, vibrante, c'est pas un concept, c'est pas une idée intellectuelle, c'est le moment où nous sentons la présence vibrer plus simplement, c'est le moment où nous descendons dans le cœur. Le cœur nous introduit dans le monde des présences. Là, quelqu'un, frère, voilà, Seigneur, je ne sais pas qui tu es, Seigneur, voilà, cette expérience, justement, qui est là. Donc là, le Christ, vraiment, à Jérusalem, attention, vous êtes asséché par trop de... Vous êtes perdu à la périphérie de vous-même. Et donc, là, c'est un exemple très fort que nous donne Jésus d'emblée, en fait. Et qui va donc, finalement, on pourrait dire, annoncer les affrontements qui vont venir maintenant. Donc l'acte a été posé, donc Jésus rentre, on chemine, vous approfondirez ces textes si vous le voulez bien, donc à travers aussi Matthieu, Marc et Luc, puisque ce sont ces trois évangiles qui le rappellent. Là on est le lundi, et très vite, donc rentrant, donc là vous allez voir, sous forme de cercle, cette mise en lumière, le jugement, qui est une invitation à un réajustement. L'amour descend dans la nache, la lumière du monde, l'amour descend pour, simplement par sa présence, éclairer, mettre en lumière, révéler tous ces lieux inajustés. Les pouvoirs de l'époque ne vont pas l'entendre. Au contraire, ça va attiser encore plus la violence. Et c'est ce qui peut arriver encore aujourd'hui. Mais également dans nos familles, enfin dans différentes choses, mais dans différentes situations. Mais entendre que la colère de l'amour n'est pas complaisance. Le véritable amour, à un moment donné, va nous inviter à ne plus laisser faire par peur par peur du conflit. Il y a un moment donné où il y a vraiment la rencontre, la clarté de la présence, d'être là. Cette clarté. Le véritable amour n'est pas complaisance. Suffisamment aimer quelqu'un pour lui dire ça, c'est pas possible. Et le remettre à l'esprit, bien sûr, en étant toujours vigilant à ces projections égotiques ou psychiques, mais ça passe aussi par là. Parfois, ça manque de sainte colère, ça manque de la colère de l'amour. Donc Jésus, donc après, quand il entre dans le temple, c'est intéressant aussi, très tôt, très vite, la première interpellation qui lui est proposée, lorsqu'il enseignait et lorsqu'il a fait des guérisons, des miracles, c'est inimaginable ce qu'a fait Jésus, ce qu'a dit Jésus. Et là, la question qui vient, et on va le voir que c'est la grande question, il me semble, fondamentale de tous ces textes, en vertu de quelle autorité fais-tu cela ? Qui t'a donné cette autorité ? Vous vous rappelez comment Jésus nous répond par une autre question. Moi aussi, je vais vous poser une question. Si vous me répondez, je vous dirai à mon tour en vertu de quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Et ils raisonnèrent en eux-mêmes. Si nous disons du ciel, il va nous dire alors pourquoi donc vous n'avez pas cru en lui ? Et si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule. Bref, ils sont piégés. Et donc ils ne répondent pas. Et donc j'ai dit, bien sûr, moi non plus, je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela. Le thème de l'autorité. C'est un thème immense. On est en difficulté, beaucoup avec l'autorité. Il est interdit d'interdire. Enfin, on sentait bien toutes les logiques aujourd'hui avec les chemins de mort, avec de tels slogans. On le sait bien aujourd'hui. L'autorité, encore une fois, vous sentez bien ce qui... Je sais pas, c'est l'autorité, je dirais, extérieure aussi, avec les autorités, et puis tout ce que nous vivons aujourd'hui en termes d'autoritarisme et d'autorité aveugle. Mais je dirais la question aussi qui est importante pour nous, presque dans l'intériorité, c'est une question souvent que nous nous posons les uns les autres dans nos expériences quotidiennes, c'est dans telle expérience, à qui et à quoi je donne autorité dans mes profondeurs. Vous sentez bien que c'est là que se joue tout l'enjeu de nos histoires. À qui, à quelle instance je donne autorité ? Qui règne ?
Qui est-ce que je choisis de voir régner dans mon cœur? Et aujourd'hui, ce qui règne dans mon cœur, c'est pas la liberté, c'est pas l'amour, c'est pas la paix. Il y a encore tellement de logiques anciennes qui sont là. Et c'est ça qui fait encore autorité. Et malgré moi, j'aimerais tellement que ce soit plus ça. Mais c'est encore ça. Le reconnaître simplement, le voir. Et de plus en plus, vouloir que ça change. Être patient avec soi-même et en même temps exigeant, sans complaisance, mais patient pour que le lieu de l'autorité ou le centre de gravité de l'autorité se déplace. Et que je donne de moins en moins autorité à des forces égocentrées, on le sent bien derrière, prises en main par des forces d'avidité. Là, c'est une vraie question aujourd'hui de réponse à la crise écologique, à la crise spirituelle, démocratique qu'est la nôtre. À qui je donne autorité? Est-ce que c'est au chemin de mort, aux faux époux dévoreurs qui continuent à me piéger et où je continue à être objet? Ou bien est-ce que c'est à des forces de résurrection, des forces d'amour, cette force du Christ? L'autorité, littéralement, c'est ce qui va donner pouvoir, puissance. Vous savez que le mot qui est donc derrière le mot autorité, le mot auctoritas en latin, le mot exousia en grec, le pouvoir, la puissance. Bon, il y aurait beaucoup de choses à développer, bien sûr. On ne fait que passer très vite, il y aurait beaucoup de développement à proposer. Mais derrière le mot autorité aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le mot, on pourrait dire auctor, et puis le mot aussi en latin augere, qui veut dire aussi croître, augmenter. L'autorité par laquelle, si je me place sous la juste autorité, c'est un lieu de croissance, d'augmentation. Donc là aussi, qu'est-ce qui augmente en moi? Est-ce que c'est le moi qui augmente en forme de toute puissance en termes d'autoritarisme? Ou alors, c'est parce que si je consens à diminuer et que je laisse la place, eh bien, le don et l'être ou l'instance à qui j'ordonne ma vie désormais va prendre autorité dans ma vie. Et désormais, ma pensée, ma parole et mon agir vont être de plus en plus ordonnés à cette présence et à cette instance. Et la grâce de Jésus, vous le savez, du Fils, c'est que c'est une grande place nue qui a laissé la place à la source, au Père qui l'envoie. La volonté de Jésus, le moi, cette obéissance absolue. C'est pas moi qui parle, je viens vous rappeler la grâce et la force de celui qui m'a envoyé, qui me voit le Père. Cette capacité à devenir transparent. Moi diminue pour que ce qui est en moi de plus grand que moi apparaisse. Le Christ, je suis. Seigneur, que ce soit toi qui fasses autorité en moi de plus en plus, que je puisse, à travers la parole ou ce qui m'est proposé de vivre, eh bien, laisser ton autorité, ton autorisation et ta possibilité de faire croître et augmenter la conscience au cœur du monde. Cette négantropie, apporter de l'ordre et non plus du désordre. L'autorité. Et là, c'est toujours important à chaque fois que nous vivons quelque chose dans nos histoires, dans nos relations, à qui je donne autorité? À quoi? Quelque chose qui arrive, le tremblement, les réponses, les réactions, c'est légitime, c'est sûr. Trop d'autorité aux émotions. En tout cas, laissons passer un petit peu ça. Mais est-ce qu'il y a le recul suffisant pour changer d'état d'esprit et redonner autorité à l'être paix, l'être joie, l'être vivant? Seigneur, toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Que tu fasses autorité, prends autorité dans mon humanité. Je te le demande. Pour que ce soit plus moi, mais toi. Et que ma réponse, par ma parole, ma pensée, soit de plus en plus vivante. Ce n'est pas une réaction, mais une action. Donc cette autorité, donc beaucoup de choses, en tout cas là, intéressant dans le mot donc, dans les verbes qui sont associés au mot auctoritas, cette notion de mettre de l'ordre, cette puissance, ce pouvoir qui est là possible pour ordonner, pour être opératif au cœur de la matière des mondes et qui fait autorité. C'est aussi donc, dans ces verbes
qui sont associés à le verbe augere, qui est là, encore une fois en latin, c'est littéralement augmenter. L'octor, auctoritas, celui qui a autorité, c'est celui qui augmente, celui qui fait avancer. Intéressant aussi. C'est l'instance qui fait avancer, qui augmente, qui est à la fois dans cette vocation de garant, de conseiller, et même de créateur ou d'auteur, auctor, auteur, le créateur, fait autorité, auctoritas. Donc, à quoi? À qui je fais autorité. Donc là, on sent bien dans l'expérience du Christ, c'est en Jésus-Christ, c'est le Verbe, c'est l'homme, Jésus, mais qui laisse autorité, qui laisse plénitude à travers son humanité, bien sûr. Mais c'est le Verbe, c'est la Trinité qui est là, c'est l'amour qui vient mettre en lumière, tous les dysfonctionnements, toutes les ombres. Et donc là arrive dans l'évangile de Matthieu, vous pourrez le relire si vous le voulez, de manière très étonnante dans la mathématique de saint Matthieu. D'abord, 3 paraboles. Des manières qu'avait Jésus d'interpeller. Donc il parle à des êtres qui l'écoutent de tous les dysfonctionnements. Et bien sûr, les pouvoirs religieux qui dysfonctionnent, voir le figuier desséché, écoutent ça. Mais bon, Jésus, il veut de manière ultime les rejoindre, comme secouer encore et encore, pour sauver, interpeller, même si aucun ou très peu changeront. 3 paraboles, donc vous le vérifierez, les 2 fils, les vignerons révoltés ou homicides, l'appel à la vigne et puis tous les meurtres qui sont là, également le festin nuptial, tous ces convives, tous ces invités qui se dérobent, et à un moment donné, donc voilà, le roi qui vient inviter tout le monde, et un parmi les invités qui n'a pas la robe, le vêtement, c'est-à-dire l'homme ou la présence qui est là, mais qui ne sait pas vraiment, il ne sait pas pourquoi il est là, en fait, il est là dans son corps, mais dans son âme, il joue un peu avec tout ça, enfin, l'être qui peut mystifier, c'est aussi des lieux de nous-mêmes, en chacun d'entre nous. Où est-ce que nous sommes vraiment? Il y a une exigence dans l'engagement. Donc ces paraboles, vous pourrez les relire, à chaque fois, c'est vraiment l'interpellation de toutes ces instances en Jérusalem qui résistent. Et Jésus les interpelle par le biais de paraboles. Et après, arrive dans Matthieu 4 controverses. C'est très très bien structuré. Je parle plus de Matthieu, mais on aurait un peu le même modèle avec des nombres différents en Luc et Marc et Luc. 4 controverses qui par contre là maintenant met Jésus en confrontation directe avec les différentes familles dont il est question. Vous vous rappelez ce moment bouleversant du tribut à César, où Jésus fait bien la distinction entre l'absolu divin et le lien avec la vie politique, très intéressant aussi. Rendre à César ce qui est à César, sur l'effigie, et en même temps rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Chaque chose à sa juste place. Relativiser le relatif et absolutiser l'absolu. Il n'y a pas à confondre ces différents niveaux. Donc tout le travail de Jésus, presque michaélien, on pourrait dire, c'est un travail de différenciation, de déconfusion, clarifier, remettre les choses à leur juste place. Le moment aussi avec la résurrection des morts, les Sadducéens, donc avec tout ce débat autour de l'après-vie. Donc tout ça aussi, c'est très intéressant. Vous pourrez le relire. Le plus grand commandement aussi, donc où Jésus est interrogé sur ce grand commandement. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Donc interrogé. Et puis son origine, fils de David et aussi fils de Dieu. Donc tout un ensemble de controverses, 3 plus 4, qui vont aboutir de plus en plus profondément, là maintenant, on pourrait dire, aux 7 invectives. Là, c'est vraiment le moment dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, où Jésus, vraiment, devant tout le monde, au temple de Jérusalem, quel courage, enfin, quel courage, à quelques jours, quel courage.
c'est l'amour. Il s'adresse aux foules, à ses disciples, les scribes, les pharisiens siègent dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ils ne font pas. La grande parole. Est-ce que mon être, est-ce que ce que je suis, je le pense? Est-ce que ce que je pense, je le dis? Et est-ce que ce que je dis, je le fais? Vous sentez, souvent c'est le grand écart, hein, c'est légitime, on est en apprentissage de cela. Jésus, il est ce qu'il est, il le pense, ce qu'il pense, il le dit, ce qu'il dit, il le fait, c'est opératif. Voilà, ça c'est intéressant aussi pour nous, hein, cette dichotomie qu'il y a entre l'être, la pensée, la parole, l'agir, est de moins en moins, on pourrait dire, sur le chemin décalé. Enfin, c'est une vraie question, ça, hein, en termes de discernement aussi, hein, dans des personnes, des lieux. C'est intéressant tout ça. Voilà, donc ça on sait, on le rappelle. Et là donc, les invectives, là on pourrait dire que c'est la colère de l'amour. Rappelez-vous ce texte très fort qui commence comme ça, et puis après, rappelez-vous à ce moment-là, eh bien, malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites. Donc ce mot bouleversant, très fort, lorsque Jésus, alors dans certaines traductions, c'est « maudit êtes-vous » ou « malheur ». Hein, malheur à vous, pharisiens. Malheureux êtes-vous, hein, autre traduction. Mais si vraiment on veut rejoindre le texte grec, hein, vous le savez, on l'a souvent rappelé ici, hein, c'est le mot « ouaï ». Ouaï. Qu'on pourrait traduire par « hélas ». Il n'y a pas de malédiction de la part de Jésus ou de Dieu. Maudit, malheur. C'est aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que vous faites? La colère est dans une colère appelée à une rectification, à un réajustement. On est bien dans le cadre toujours là de ce réajustement. La colère, la sainte colère qui réajuste. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas empêcher tous les pauvres, tout ce qui se passe. C'est de la mystification. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de la part du Seigneur qui est insupportable. Cette colère de l'amour. Voilà. Et en même temps, il y a l'amour derrière. C'est pas je te maudis, c'est mais qu'est-ce que vous faites? Hélas. C'est comme ça qu'il faudra entendre. Je singe un peu des trucs là, mais c'est pas malheureux en tout cas, ni maudit, enfin malheureux. Hélas, hein, c'est cette expérience qui est là, donc cet amour qui a mal de voir des êtres d'une toute puissance, une suffisance et qui empêche le petit peuple, ceux qui sont tellement les Anaouim, les pauvres en esprit, de venir honorer à Pâques avec l'argent. Enfin, c'est tout un ensemble de choses, hein, qui sont là, et c'est tellement prégnant aussi pour chacun d'entre nous. Aïe, 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 mais qu'est-ce que tu fais? On entend parfois cette colère intérieurement. Si on veut être juste, arrête. Ça peut être très fort parfois. Aujourd'hui, je crois qu'on est vraiment... Si on veut entendre ce qui est en train de se passer, c'est comme si le Seigneur disait, mais arrêtez avec la colère. Hein, la colère, c'est une expression vraiment très forte, hein, cette colère de... Et voilà, et donc l'un des aspects de cette colère, diront certains, ce qu'on appelle la justice immanente, hein, qui est un mot aussi étonnant, mais si on la libère un peu de toutes les logiques de culpabilité, de condamnation, de châtiment, hein, qui sont des mots aussi difficiles, enfin en tout cas parfois on peut entendre dans certaines lectures, hein. Qu'est-ce que c'est que la justice immanente? Vous vous rappelez cette très belle parole, je trouve magnifique, du père Alexandre Mène, qui a été assassiné en Russie à la fin du XXe siècle. En fait, c'est le moment où l'humanité lance une pierre en l'air, avec ses pensées, ses paroles, ses actions totalement ignorantes, complètement dans l'inconscience complète, et en fait la pierre, elle retombe sur nous. Et les conséquences de ce qu'on a semé, nous le récoltons. L'auto-rétribution du mal, tout ça vous le savez, on l'a beaucoup parlé, c'est des lectures possibles, hein, de ce qui se passe aujourd'hui. Donc cette invective, hein, très forte, donc cette colère, et je crois qu'il faudrait nuancer avec un passage bouleversant, je trouve aussi, dont on parle très peu souvent dans ces discours. C'est
une femme. On retrouve uniquement dans la version de Marc et de Luc, il y a une femme, après les invectives sans doute, à Jérusalem, qui va toucher le cœur de Jésus. Et vraiment, c'est très étonnant, cette petite femme, cette grande femme, même si on le retrouve dans l'évangile de Luc aussi, c'est en Marc, chapitre, pour teinter un peu aussi après la colère de Jésus touché lorsque, assis en face du tronc, Jésus regarde comment la foule mettait de l'argent dans le tronc, de nombreux riches mettaient beaucoup, et vint une veuve pauvre qui mit 2 petites pièces, quelques centimes, appelant ses disciples tout de suite. Jésus leur dit « Amen, amen, je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc, car tous ont mis en prenant sur leur superflu, mais elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Mon Seigneur et mon Dieu, je te donne tout ce que j'ai, dans la certitude que le peu que je peux te donner sera fécondé et deviendra abondance dans ma vie. La Nawim, la Nawa, cette femme qui incarne cette confiance absolue, qui arrête de jouer les mages, toutes ces vaines gloires qui peut tellement nous parasiter souvent. Voilà, cette confiance absolue, cette femme qui donne tout ce qu'elle a. Comme Marie-Madeleine, qui ouvre le flacon de nard, tout le parfum qui vient remplir la maison. Jésus est touché. Jésus est touché. Il y a cette interprétation que je trouve intéressante là, du père de Enzo Bianchi. Cette petite femme, cette veuve s'étant rendue au temple pour dire son amour vers Dieu, n'entre pas en contact avec Jésus, ne reçoit aucune parole de lui, et nous pouvons le supposer, ne s'aperçoit même pas de sa présence et de son regard. Cette femme ne connaît pas Jésus, ne croit pas en lui peut-être, c'est une fille d'Israël qui cherche seulement à observer la volonté de Dieu, mettant toute sa confiance en lui, ne criant pas sur les toits ce qu'elle fait, ne sonnant pas de la trompette, mais elle accueille les prophètes, elle est une icône de cette humanité, pauvre et fidèle, qui dépend de Dieu seul, la contre-figure de tous ces humanités religieuses qui exhibent l'observance de la loi en oubliant la miséricorde et la fidélité. Donc, elle est aussi semblable à tous ces pauvres de la terre qui, dans leur pratique religieuse, cherchent à faire tout ce qui est bon, selon leur conscience. Et pas forcément inscrit dans des traditions ou même dans des formes religieuses. Ce bon sens ce bon sens dans ces lois de l'esprit inscrits dans le cœur des hommes, des femmes et des hommes. Donc voilà, ça c'est important aussi, cette expérience aussi de cette femme veuve. La fin, donc peut-être encore quelques minutes pour se rappeler qu'à l'issue de cela, après avoir redressé très fortement la mission du Maître dans les quelques jours qui viennent, il y a 2000 ans, mais pour tous les siècles, c'est le rappel de cette colère de l'amour, de l'invitation au grand réajustement, au grand retournement. C'est vraiment en lien avec les temps actuels. Ce réajustement de nos pratiques, de notre inspiration, à qui on donne autorité, l'autorité du dragon, au contraire de l'agneau, dans nos profondeurs, Babylone, Jérusalem, selon ce quoi et à qui on donne autorité, on désenchante, on réenchante le monde. On le défigure, on le transfigure. On l'enténèbre, on l'illumine, à travers l'autorité devant laquelle mon humanité se prosterne. À qui je donne autorité? Ok. Et puis après, donc, vous savez, arrive ce moment bouleversant aussi, on va en dire que quelques mots, c'est un passage immense, redécouvrez-le si vous le voulez bien, c'est le chapitre 24, le grand moment de l'Apocalypse de Matthieu, et Jésus en profite pour rappeler, et là on est en plein, il me semble aujourd'hui, en tout cas c'est un des aspects, dis-nous tous les signes, on pourrait dire, de la fin du monde, de la fin d'un temps.
Donc Jésus, rappelez-vous, leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi le Messie. Ils égareront bien des gens, les faux prophètes. Vous allez entendre parler de guerre, de rumeurs de guerre. Ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera contre nation, royaume contre royaume. Il y aura en divers endroits des famines, tremblements de terre. Et tout cela sera le commencement des douleurs de l'enfantement. » Voilà, l'interprétation très féconde, il me semble, même si après ces textes, on peut aussi les illustrer à travers différentes périodes au cœur de l'histoire humaine. Il n'y a pas que maintenant. Maintenant, c'est vrai qu'il me semble quand même que la caractéristique, c'est que ça empoigne, on a l'impression, toute l'humanité. C'est particulier. Il y a eu des moments de drame, tellement de férocité, de violence dans toutes les, je dirais, dans différents contrées au cœur de toute l'histoire du monde. Mais là, ce qui est caractéristique, il me semble, c'est que ça prend toutes les nations. C'est pour ça qu'on l'a souvent répété ici, je m'en excuse, il y a une expression très féconde, je trouve, que nous a léguée, elle a beaucoup travaillé là-dessus, je trouve, Annick de Souzenel. C'est tout ce thème, je crois qu'une des grandes forces de son enseignement, entre autres, parce qu'il y a de très nombreux points très forts, mais c'est cette notion de la Pâque des nations. Le passage collectif aujourd'hui. Et comment, à travers la relecture de ces textes, elle nous pose et elle nous permet vraiment de retrouver une lecture très féconde pour les temps actuels. La Pâque des nations. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. On est à la fin d'un temps. Et les grands exercices que nous rappelle Matthieu 24, en gros, ne vous laissez pas, prenez garde à ce que personne ne vous égare. Donc attention à l'abus. Ne vous laissez pas abuser. Ensuite, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ces douleurs d'enfantement qui sont là. Alors on vous livrera, donc là c'est peut-être plus à l'époque, on vous tuera, vous serez haïs. Ils se livreront. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira dans la multitude. Intéressant. Et là, quand vous approchez du texte grec, se refroidira, littéralement, l'amour redeviendra psychique. Vous voyez, c'est comme si l'humanité, alors qu'elle était invitée comme au temple corps, âme, esprit, l'esprit étant cet entre-deux, ce silence, ce lieu qui nous permet de faire le lien entre l'humanité psychophysique et le Saint-Esprit, l'incréé divin, là, dans la fin de ces temps, c'est comme si l'esprit, il descend, il y a une confusion, et on ne vit plus notre vie qu'à travers l'approche psychophysique. C'est psychologique, c'est psychique. On a perdu la verticalité, le lien, l'orientation, tout est... Voilà, ça c'est une des caractéristiques. L'amour se refroidira. L'amour psychique, l'amour avide, l'amour possessif, l'amour où on se choisit, on se choisit. On s'objective, on se consomme, on se consume. C'est l'amour-là, l'amour tellement soif, et qui consume, qui rend stérile toute la création. Retrouver, cette réémergence, donc l'appel, la spiritualisation, l'ouverture de l'esprit, ce lieu, cette instance qui nous réencorde, qui nous réoriente, cette porte qui nous permet l'accès au soleil, à la source, l'esprit, l'Esprit Saint qui est là, cette porte. Et donc, ces différents signes, rappelez-vous, donc tenez bon, ne vous laissez pas abuser, tenez bon, n'ayez pas peur. Et donc, le commencement de ces douleurs d'enfantement, tenez bon, tenez bon. Dans l'évangile de Luc, c'est intéressant, ce qui nous est précisé, c'est intéressant aussi pour nous, parce que c'est vraiment le moment où il nous est dit, dans l'évangile de Luc, il nous est dit à ce moment-là, redresser la tête. C'est intéressant. Et puis bien sûr, à travers ces grandes
tenez bon, et surtout ces deux grands exercices qui nous est rappelés, et Jésus va beaucoup le développer dans tout l'évangile de Matthieu à la fin, c'est veiller et prier. Ne vous laissez pas abuser, égarer, gardez le cap, soyez discernants, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, tenez bon, persévérez, ne lâchez pas, redressez la tête, veillez et priez. Alors là, ce thème de la vigilance s'est développé de manière tellement forte, particulièrement dans l'évangile de Matthieu, avec plusieurs paraboles. Donc cette magnifique parabole des 10 vierges, rappelez-vous, ces vierges dont on rappelait ce matin la thématique très forte, ces textes sur ces 5 d'entre elles qui étaient insensées, littéralement moria en grec, qui étaient folles, qui étaient insensées, 5 qui étaient avisées. Elles sont vierges, toutes, elles s'endorment, toutes, et celles qui ont été prévoyantes, avec leurs huiles, accueillent le Seigneur, et les autres non. Alors là, il y a beaucoup d'interprétations sur cette thématique de ces vierges. Qu'est-ce qui leur manque à ces vierges? Puis on peut se dire aussi quand même, mais franchement, les vierges censées, elles auraient pu en passer un peu de leur huile aussi aux vierges. On sait pas, enfin, tout un ensemble de choses qu'on peut se dire, mais quand même, c'est pas injuste ça. En fait, c'est pas du domaine du partage, c'est pas en termes de quantité de choses qu'on aurait, c'est une qualité de présence. Ça se transmet pas, ça se transmet, mais il faut que l'autre soit ouverte à ça. Certains, comme Saint Séraphin de Sarov, qui a beaucoup interprété ce texte, dira que ces vierges insensées qui ont perdu le sens, qui ont perdu le centre, sont restées un peu à l'extérieur et piégées, et donc elles sont vierges, donc il y a toute une qualité symbolique de virginité, mais elles sont comme restées piégées un peu à l'extérieur d'une religiosité. Et en fait, ce qui leur manque pour Saint Séraphin, c'est l'huile de l'Esprit Saint. L'huile de la présence, de l'attention à la présence. Quelque chose qui peut être trop extérieur. C'est comme si progressivement, on peut se dire religieuse, en même temps on s'absente quelque part de la présence, piégé par des contingences d'œuvres. Et c'est important tout ça, encore une fois, bien sûr, on n'est pas en train de négliger ça. Mais pour Saint Séraphin de Sarov, ce qui manque à ces vierges, justement insensées, c'est le lien au cœur profond et la présence que ce qui manque chez ces vierges, c'est la présence de l'Esprit Saint qui fait autorité dans leur vie. C'est l'absence du lien avec l'Esprit Saint, l'huile de l'Esprit Saint, capable de pouvoir conduire ces vierges vers une persévérance, vers une prévoyance, et qui permettent quelque part, quel que soit le moment où arrive l'époux, d'être là présent, dans l'Esprit. Les vierges insensées sont des vierges qui dépendent encore trop du monde extérieur et ils ne savent pas quand l'époux va venir parce qu'il n'y a pas cette qualité de veille attentive dans l'esprit qui fait que finalement, quel que soit le moment où l'époux vienne, même si elle se réveille, je suis là, me voici. C'est toute cette qualité de prévoyance, de vigilance, de prise de soin de la relation. Seigneur, tu peux venir quand tu veux, mais voilà, que je puisse apprendre à être prêt, prête. Sinon, tu viens comme un voleur. Si je ne suis pas prêt, tu viens comme un voleur. Et tu viens me surprendre, et du coup, l'histoire, tu es passé, et moi, je ne suis pas là, je ne suis pas avec toi. Présence à la présence, qui naît de l'amour. Myriam de Magdala, la fragrance, le parfum. Et donc, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu, la prière, le sens de la prière perpétuelle, de plus en plus. Mon Seigneur et mon Dieu. Vous sentez l'appel de Jésus, du Christ, à toujours ordonner notre vie existentielle, arrimée à la vie des profondeurs, dans l'invocation et la veille. Veillez, 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 quel que soit ce que vous vivez, à l'extérieur, densifiez, nourrissez votre lien avec la vie essentielle. Soyez là. Donc à travers des paraboles magnifiques, la parabole des talents aussi. Prenez soin des talents qui vous ont été donnés. Là, cette personne, ça peut être chacun d'entre nous, par peur ou par une mauvaise, une image fausse, une image mensongère ou d'un Seigneur par peur enterre son talent.
par peur. La peur. Prenez soin, veillez sur vos talents. Là aussi, c'est la conséquence de cette expérience de Matthieu. Veillez sur vos talents. Prenez soin de ce qui a été déposé en vous, qui ne vous appartiennent pas. C'est vos caractères. C'est ce qui. Voilà, ne cherchez pas à vous comparer à d'autres talents. Veillez sur vos talents. Tu es ma fille, tu es mon fils unique. En toi, il y a un talent. Quelque chose de particulier qui est déposé. Même si tu ne le connais pas encore, il y a quelque chose. Prends soin de ce bouleversant dessein qui est déposé sur toi. Là aussi, j'ai une question de vigilance. Prends soin, veille sur ta lumière, sur ma lumière en toi, sur ta lumière en moi. Et tout ça, vous savez, donc va se terminer en Matthieu. Et c'est vraiment Matthieu qui vraiment le plus explore tout cela. Ça va donc après ça se projeter après, jusque, vous le savez, à cette dernière parabole qui est le jugement dernier. Et où là, c'est comme si à ce moment-là, on est conduit plus ou moins et presque devant le jugement de notre âme au moment du grand passage. Toute notre vie, depuis la conception jusqu'à notre mort, naissance au ciel. Qu'as-tu fait? Comment as-tu aimé? Comment as-tu accueilli les pauvres? Comment tu les as nourris? Comment tu les as visités? Comment tu les as rencontrés? En fait, au bout du compte, Jésus nous donne rendez-vous non pas dans une qualité, il nous donne rendez-vous dans le cœur du frère ou de la sœur. Comme sacrement, qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère et de ta sœur? Comment l'as-tu accueilli? Ce pauvre qui est venu frapper à la porte, quels que soient les pauvres, les visages, qu'as-tu fait? C'est le grand jugement devant lequel, vous savez, au bout du compte, lors de notre dernière traversée, nous dirons les anciens, on sera regardé, on sera jugé, on sera regardé par un regard d'enfant, l'amour, en vérité. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait de ta vie pour apprendre à aimer? Ce n'est pas pour mettre en pression, mais c'est pour se rappeler. Il n'y a plus un instant à perdre pour apprendre à aimer, pour aimer. Je ne sais pas aimer, Seigneur, mais apprends-moi à aimer comme toi tu aimes. Et j'ai du diamant. Ce n'est pas de la complaisance, tu nous le rappelles bien, mais c'est une qualité que je ne connais pas. Et toute ma vie, c'est pour goûter à ça. Pour apprendre à aimer comme toi tu aimes. Comme toi tu es venu nous le montrer, comme fils monogène, fils unique engendré du Père. Et nous sommes avec toi et en toi d'autres frères et sœurs, enfin des enfants du Père. C'est cela, au bout du compte, ce que nous rappelle le Christ. C'est comment est-ce que tu as aimé? Et là le jugement à droite, à gauche, rappelez-vous, les brebis, les boucs, enfin, c'est en chacun d'entre nous. C'est tout le sens. Voilà, je ne sais pas aimer, je suis handicapé dans l'amour, nous sommes tous des handicapés, il me semble, en grande difficulté, avec des amours perdus, des amours frustrés, des amours qui ont mal situé, avec un manque d'amour, avec des carences d'amour. On est tellement en blessure d'amour, longtemps d'un point de vue psychique, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se rende compte profondément qu'on est tellement aimé, mais à partir d'un autre lieu, je ne sais pas comment dire, commencer à s'ouvrir à cela, si tu savais. Je crois que la démonstration, en tout cas la grande geste de la Semaine Sainte, il me semble, moi, qui me bouleverse à chaque année, c'est d'entendre jusqu'où Dieu est allé pour nous sauver, pour nous sortir du piège, pour nous guérir, pour nous rappeler à notre condition de fils et de filles aimés. Si tu savais le don de Dieu, si vous saviez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour vous, voilà, pour vous sauver, pour vous libérer, pour vous faire regoûter, chacune de manière unique. Vous êtes une fille et un fils aimés de manière unique. Vous êtes un enfant unique, chacune, de la source. C'est ce qui vient nous rappeler Jésus. Si tu savais tout ce que j'ai fait, si tu savais tout ce que nous avons fait en termes de Trinité, si vous entendiez, il me semble que c'est un moment béni, ces jours où nous pressentons jusqu'où ils sont allés, Père, Fils, Saint-Esprit, pour venir nous arracher
à la mort, cette tyrannie de l'esclavage. Voilà, c'est peut-être simplement goûter à cette expérience et en tout cas ouvrir les portes. C'est voilà, ce que nous rappellera simplement le Jean, donc pour simplement une dernière petite parole avant qu'on aille rejoindre l'office de secte, si vous le voulez bien. Là, du coup, je rejoins maintenant l'évangile de Jean. Je quitte le climat des synoptiques à travers les grands discours Matthieu, Marc, Luc. On a fini globalement ces discours du lundi, mardi, mercredi. C'est extrêmement dense ce qui s'est passé. Et il me semble qu'avec l'évangile de Jean, on le rejoint le jeudi. Donc nous continuerons demain, bien sûr, avec d'autres choses qui vont se passer. On déroule un peu en écoutant, en auscultant l'homme qui passe, comment il passe, quelle est la qualité de son passage, pour venir nourrir notre vie. Et donc vous rappelez, dans l'évangile de Jean, il y a très peu de choses très profondes, mais vous savez, Jean associe la croix, tout ce chemin, à la gloire. La gloire. Et qu'est-ce que c'est que la gloire ? C'est un mot fort. La gloire, la kavod en hébreu, la doxa en grec. En fait, la gloire de Dieu, c'est, on pourrait dire, la splendeur de l'être par excellence. C'est le poids de présence, c'est le poids rayonnant, le rayonnement, l'éclat de sa beauté. Pour Jean, le disciple bien-aimé, plongé dans l'amour, dans le buisson d'amour de la Trinité, le grand voyant, l'aigle, pour lui, tout ce chemin, c'est le moment de la révélation de l'éclat de sa beauté. La croix, vous entendez, du point de vue de Saint Jean, la croix, ce lieu terrifiant, devient le lieu de l'éclat de la plus haute beauté, qui est le rayonnement d'un amour qui va vaincre toutes les formes de mort, de la déchirure, des corps, des voiles, du temple, tout est... La gloire, la croix et la gloire. Et ce qu'il nous dit, Jean, peut-être pour caractériser, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Jean 12, 23. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire, il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie, qui aime sa psyché, le mot grec qui est là, la perd. Si on reste piégé par simplement le fonctionnement psychique, on ne veut pas être déplacé ou muté, on perd la vie. On reste enfermé dans l'enfer, dans la mort. Et celui qui cesse de s'attacher à son psychisme, à ses vieux conditionnements, cette vieille vie du vieil homme, en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Voilà, si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. La mort du grain de blé. Voilà. Et vous savez qu'en hébreu, je finirai par là, parce qu'il y a tout un processus initiatique qui nous est montré là. Le grain de blé, vous savez, le mot en hébreu, c'est bar. Bar, beit, resh. Et bar, le grain de blé, c'est aussi le fils intérieur, le je suis. Donc c'est comme si en fait ce qui est en train de nous dire aussi Jésus, c'est aussi d'annoncer sa mort, la mort du fils, pour que cette mort, on le verra vendredi ou jeudi, déligote toutes les fils intérieurs que nous sommes tous et toutes. Donc c'est prodigieux ce qui se passe. Mais c'est pour se rappeler aussi que nous aurons accès à la vie éternelle ou à une vie de plus en plus haute si nous consentons à passer par des morts régulières. La mort du Fils symbolique, du je suis. Chaque fois qu'il y a une terre de connaissance, de sagesse qui a été acquise, chaque fois arrivent des événements, et nous y sommes dans le collectif aujourd'hui, ébranlement de la terre, invitation à mourir. Ces grains de blé, ou ces niveaux de conscience des fils ou des filles intérieures, je pourrais dire du fils intérieur, mort en terre pour ressusciter à une nouvelle conscience. Douleur d'enfantement.
C'est tout ce qui est en train d'être vécu, non seulement dans le collectif, mais également, il me semble, de manière très prégnante dans nos vies aujourd'hui. C'est très exigeant. Et il me semble, hein, on le sent de manière très forte. Il y a un appel maintenant. Et d'autant plus si on dit oui, vraiment, et qu'on est participant de cela, il me semble que le travail est de plus en plus dense, de plus en plus exigeant. Vraiment. Et c'est pour toute la création. C'est tout un travail très fort qui nous est demandé. Voilà. Et c'est propice parce que ce sont des temps particuliers où ça peut aussi aller vite. Le processus de transformation intérieure peut aussi aller vite, il me semble, parce qu'il y a une grâce, quelque chose de très particulier, il me semble, dans les temps actuels, dans ces grands temps de mutation, on peut avoir la sensation qu'il y a une déflagration de violence, c'est vrai, et en même temps, il y a aussi, à côté, dans de très très nombreuses dimensions, l'avènement d'une nouvelle conscience, qui est là. Voilà, hein, donc je propose de laisser en suspension la parole, donc nous la reprendrons demain matin.